le matin. Ce moment mystique suspendu entre les ombres de la nuit et la douce clarté de l'aube. Le monde encore endormi, mais toi, tu te lèves. Pourquoi? Parce que ton âme ressent le besoin d'une connexion, une connexion divine, un retour à l'essence même de ton existence. C'est à cet instant précis que l'invocation, ou le zikr, entre en scène. Ce n'est pas simplement une répétition mécanique de mots, mais un moyen de traverser les cieux et d'atteindre le cœur de ton Créateur, celui qui gouverne toute la réalité. Imagine un instant. Tu te lèves avant l'aube, tout est calme, la lumière est encore timide, et c'est là que tu choisis de réciter des paroles sacrées. Non pas parce qu'il te faut remplir un devoir, mais parce que ton cœur, ton âme, cherche ce lien profond, ce contact direct avec Allah, le Tout-Puissant. C'est cette rencontre qui t'ouvre la porte vers une énergie spirituelle infinie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait « La meilleure invocation est celle de la ilaha illallah » Al-Tirmidhi. Le zikr, donc, n'est pas une simple répétition de mots. Quand tu dis la ilaha illallah, tu ne fais pas que prononcer des sons. Tu crées une vibration qui traverse l'univers, qui perce la couche des réalités terrestres et qui s'élève directement vers la majesté d'Allah. Chaque parole prononcée résonne dans ton âme et crée une barrière protectrice autour de toi. Mais il y a plus que cela. Cette invocation te permet de faire face aux forces invisibles qui nous entravent dans la vie. Celles qui viennent du mauvais œil, de la magie noire ou des blocages spirituels. Savais-tu que ces forces peuvent parfois être plus tangibles qu'on ne le pense? Des événements imprévus, des sensations de stagnation, une impression d'être constamment bloqué dans tes projets, malgré tous tes efforts. Ces forces invisibles peuvent s'immiscer dans ta vie, s'infiltrer dans tes pensées et dans tes actions. Et tout ça, c'est souvent plus subtil qu'on ne l'imagine. Mais, heureusement, comme le prophète nous l'a enseigné, il existe des moyens puissants de se protéger et d'invoquer la bénédiction divine sur notre quotidien. L'une de ces pratiques puissantes est de réciter le zikr 1000 fois. Pas juste pour remplir un quota, mais pour véritablement s'immerger dans la lumière de l'islam, pour élever ton âme à chaque répétition, et pour instaurer une protection divine autour de toi. En récitant le zikr avec une foi sincère, tu crées une sorte de bouclier spirituel contre les influences malveillantes, visibles ou invisibles. C'est comme si chaque répétition t'offrait une lumière, une protection contre les ténèbres. Penses-tu que cette pratique ancestrale, transmise à travers les âges, pourrait être la clé pour surmonter les blocages spirituels de ta vie? Peut-être que cette énergie sacrée pourrait briser ce qui te retient, ouvrir des portes que tu croyais fermées, et transformer les défis en opportunités divines. Pour ceux d'entre nous qui sont en quête de protection, de succès, ou même de clarté dans un monde si souvent incertain, il existe un remède puissant, transmis par le prophète Muhammad lui-même. Ce remède n'est pas compliqué, mais il demande une intention pure, une foi sincère et une persévérance inébranlable. C'est la puissance du zikr, une pratique qui résonne à travers l'histoire de l'islam, un acte d'adoration simple mais profond, qui te connecte à la source divine. À chaque zikr récité, tu envoies un message clair à l'univers. Je fais confiance à Allah, je me remets entre ses mains. Et cette confiance, cette pureté d'intention, est la clé de l'ouverture divine. Tu as déjà ressenti ce fardeau invisible qui te tire en arrière, comme un poids que tu n'arrives pas à déposer. Peu importe tes efforts. Peut-être que la solution ne réside pas dans un changement extérieur, mais dans la lumière spirituelle que tu invites dans ton cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait également « La lumière ne peut être touchée par les ténèbres.
Répéter le zikr. 1000 fois chaque jour, c'est inviter cette lumière dans ta vie, c'est chasser les ténèbres, briser les chaînes invisibles et ouvrir la voie à la bénédiction divine. Alors qu'attends-tu pour commencer? Qu'attends-tu pour lever les yeux vers Allah et lui confier tes peines, tes fardeaux et tes aspirations? La clé réside dans cette pratique simple mais puissante. Le zikr, une répétition, un acte spirituel, une transformation profonde. Prêt à faire ce premier pas vers la lumière et à voir les changements se manifester dans ta vie? À travers les âges et dans toutes les cultures, l'être humain a été confronté à des forces invisibles, des énergies qui cherchent à perturber la paix intérieure, à troubler l'harmonie de l'âme et à faire obstacle à la destinée divine. Le mauvais œil, la jalousie, la magie noire ou même des influences spirituelles négatives sont des réalités que beaucoup rencontrent sur leur chemin. Dans un monde où ces forces sont parfois difficiles à identifier, comment se protéger? Comment repousser ce mal invisible qui cherche à nous nuire? Allah, dans sa sagesse infinie, nous a laissé des remèdes puissants dans le Coran, nous offrant la protection divine contre ces dangers invisibles. Dans le Surat Al-Falaq, Allah nous enseigne comment rechercher sa protection contre ces forces malveillantes. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle se répand, contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Al-Falaq 113, 1, 5. Ce verset est un remède spirituel puissant contre toutes les formes de mal et d'influence négative. Il nous rappelle que même dans les moments d'obscurité, même lorsque les énergies invisibles semblent se dresser contre nous, il existe une source de lumière divine à laquelle nous pouvons nous raccrocher. C'est un appel à chercher refuge auprès d'Allah, à lui confier nos peurs et nos angoisses, et à trouver la paix dans sa protection. Mais au-delà de cette invocation, il existe une autre pratique spirituelle, simple mais extraordinairement puissante. Le zikr 1000 fois. Cette invocation répétée, dite avec conviction et humilité, devient un véritable bouclier contre les forces négatives. Chaque mot prononcé est comme une lumière qui repousse les ténèbres, une force qui neutralise les mauvaises énergies. Imagine ce moment sacré du matin, avant même que la lumière du jour ne se déploie pleinement. Tu t'assois en silence, tu fermes les yeux, et tu commences à répéter les mots sacrés du zikr. Peut-être que dans ton cœur, des doutes ou des peurs surgissent. Peut-être que des pensées négatives se glissent silencieusement dans ton esprit, ou que tu ressens le poids invisible de la jalousie, ou des énergies malveillantes qui essaient de te perturber. Mais au fur et à mesure que tu récites ce zikr, tu sens quelque chose de puissant. Une énergie protectrice commence à t'envelopper. C'est comme si chaque répétition était une brique dans le rempart spirituel que tu construis autour de toi. Il n'est pas rare que ceux qui récitent le zikr avec ferveur et sincérité, jour après jour, se sentent libérés des chaînes invisibles qui les retenaient. Les forces négatives, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, commencent à se dissiper. Cette lumière divine commence à illuminer les zones d'ombre dans leur vie, leur apportant une tranquillité d'esprit qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. Une histoire des hadiths nous montre comment cette pratique a été vécue par les compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Un compagnon, accablé par les effets de la magie noire, vint chercher conseil auprès du prophète. Il lui demanda comment se protéger contre cette malédiction invisible qui perturbait sa vie. Le prophète, dans sa sagesse, lui conseilla de réciter certains versets du Coran, y compris le zikr, répété 1000 fois. Après avoir suivi ce conseil avec foi et persévérance,
Ce compagnon retrouva une paix intérieure et se sentit libéré des maléfices qui l'avaient tourmenté. Cela nous montre que la protection divine, bien que demandant patience et foi, peut être invoquée à travers des pratiques spirituelles simples mais puissantes. Cela ne signifie pas que les épreuves disparaîtront du jour au lendemain, mais cela veut dire qu'Allah, dans sa sagesse, te donnera les moyens de surmonter ces obstacles invisibles et de trouver la paix dans sa guidance. Lorsque tu récites ce zikr, tu n'agis pas seulement contre les forces extérieures qui cherchent à te nuire. Tu nettoies également ton cœur des pensées négatives, des doutes, de la peur et de la jalousie. Le zikr purifie ton âme et ton esprit. Il t'offre un bouclier spirituel, une protection contre les attaques invisibles du mauvais œil et de la magie noire. C'est comme si tu ériguais une forteresse autour de toi, une forteresse construite non pas de pierre, mais de lumière divine. Pense-y un instant. As-tu déjà ressenti cette sensation d'être accablé par des forces invisibles, des influences négatives qui semblent venir de nulle part et te faire vaciller? Peut-être que cette répétition du zikr pourrait être la clé pour repousser ces ténèbres et restaurer la lumière dans ta vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre un miracle lointain. La protection et la bénédiction d'Allah sont à portée de main, à chaque mot récité avec foi. À travers les âges et dans toutes les cultures, l'être humain a été confronté à des forces invisibles, des énergies qui cherchent à perturber la paix intérieure, à troubler l'harmonie de l'âme et à faire obstacle à la destinée divine. Le mauvais œil, la jalousie, la magie noire, ou même des influences spirituelles négatives, sont des réalités que beaucoup rencontrent sur leur chemin. Dans un monde où ces forces sont parfois difficiles à identifier, comment se protéger? Comment repousser ce mal invisible qui cherche à nous nuire? Allah, dans sa sagesse infinie, nous a laissé des remèdes puissants dans le Coran, nous offrant la protection divine contre ces dangers invisibles. Dans le Surat Al-Falaq, Allah nous enseigne comment rechercher sa protection contre ces forces malveillantes. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle se répand, contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Al-Falaq 113, 1, 5. Ce verset est un remède spirituel puissant contre toutes les formes de mal et d'influence négative. Il nous rappelle que même dans les moments d'obscurité, même lorsque les énergies invisibles semblent se dresser contre nous, il existe une source de lumière divine à laquelle nous pouvons nous raccrocher. C'est un appel à chercher refuge auprès d'Allah, à lui confier nos peurs et nos angoisses, et à trouver la paix dans sa protection. Mais au-delà de cette invocation, il existe une autre pratique spirituelle, simple mais extraordinairement puissante. Le zikr 1000 fois. Cette invocation répétée, dite avec conviction et humilité, devient un véritable bouclier contre les forces négatives. Chaque mot prononcé est comme une lumière qui repousse les ténèbres, une force qui neutralise les mauvaises énergies. Imagine ce moment sacré du matin, avant même que la lumière du jour ne se déploie pleinement. Tu t'assois en silence, tu fermes les yeux, et tu commences à répéter les mots sacrés du zikr. Peut-être que dans ton cœur, des doutes ou des peurs surgissent. Peut-être que des pensées négatives se glissent silencieusement dans ton esprit, ou que tu ressens le poids invisible de la jalousie, ou des énergies malveillantes qui essaient de te perturber. Mais au fur et à mesure que tu récites ce zikr, tu sens quelque chose de puissant. Une énergie protectrice commence à t'envelopper. C'est comme si chaque répétition était une brique dans le rempart spirituel que tu construis autour de toi.
Il n'est pas rare que ceux qui récitent le zikr avec ferveur et sincérité, jour après jour, se sentent libérés des chaînes invisibles qui les retenaient. Les forces négatives, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, commencent à se dissiper. Cette lumière divine commence à illuminer les zones d'ombre dans leur vie, leur apportant une tranquillité d'esprit qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. Une histoire des hadiths nous montre comment cette pratique a été vécue par les compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Un compagnon, accablé par les effets de la magie noire, vint chercher conseil auprès du prophète. Il lui demanda comment se protéger contre cette malédiction invisible qui perturbait sa vie. Le prophète, dans sa sagesse, lui conseilla de réciter certains versets du Coran, y compris le zikr répété 1000 fois. Après avoir suivi ce conseil avec foi et persévérance, ce compagnon retrouva une paix intérieure et se sentit libéré des maléfices qui l'avaient tourmenté. Cela nous montre que la protection divine, bien que demandant patience et foi, peut être invoquée à travers des pratiques spirituelles simples mais puissantes. Cela ne signifie pas que les épreuves disparaîtront du jour au lendemain, mais cela veut dire qu'Allah, dans sa sagesse, te donnera les moyens de surmonter ces obstacles invisibles et de trouver la paix dans sa guidance. Lorsque tu récites ce zikr, tu n'agis pas seulement contre les forces extérieures qui cherchent à te nuire. Tu nettoies également ton cœur des pensées négatives, des doutes, de la peur et de la jalousie. Le zikr purifie ton âme et ton esprit. Il t'offre un bouclier spirituel, une protection contre les attaques invisibles du mauvais œil et de la magie noire. C'est comme si tu ériguais une forteresse autour de toi, une forteresse construite non pas de pierre, mais de lumière divine. Pense-y un instant. As-tu déjà ressenti cette sensation d'être accablé par des forces invisibles, des influences négatives qui semblent venir de nulle part et te faire vaciller? Peut-être que cette répétition du zikr pourrait être la clé pour repousser ces ténèbres et restaurer la lumière dans ta vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre un miracle lointain. La protection et la bénédiction d'Allah sont à portée de main, à chaque mot récité avec foi. Le zikr 1000 fois n'est pas seulement une répétition mécanique, c'est un acte d'adoration, une conversation intime avec ton Créateur. Et lorsque tu récites ces mots, tu n'es pas seul. Tu fais appel à la lumière infinie d'Allah, à sa puissance et à sa miséricorde, pour t'éclairer, te guider et te protéger contre le mal qui cherche à te déstabiliser. Alors, si tu veux vraiment briser les chaînes invisibles qui te retiennent, si tu veux vraiment repousser les forces du mal et t'entourer de lumière divine, commence aujourd'hui. Le zikr 1000 fois est plus qu'une pratique. C'est un remède, un bouclier spirituel, une arme de lumière dans un monde parfois obscur. Il y a quelque chose de profondément mystique dans la répétition des noms d'Allah, une dimension qui va bien au-delà des simples mots. Le zikr n'est pas un acte passif. Il est une forme de dévotion vibrante qui résonne profondément dans l'âme. Chaque invocation n'est pas seulement un son qui sort de ta bouche, mais une vibration qui touche ton cœur, une onde spirituelle qui te connecte au divin de manière intime. C'est une expérience où le cœur s'ouvre à la lumière divine, et dans cette lumière, une transformation se produit. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Surat Ar-Ra'd 13-28, ceux qui croient et dont les cœurs trouvent de la paix dans le souvenir d'Allah. Rappelez-vous, seul le souvenir d'Allah fait naître la paix des cœurs. Ce verset met en lumière la profondeur spirituelle du zikr. Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots comme une routine mécanique. C'est une invitation à la tranquillité intérieure, une invitation à plonger dans cette paix divine qui est au-delà de tout ce que ce monde peut offrir. Lorsque tu te souviens d'Allah, ce n'est pas une simple évocation verbale. C'est l'âme qui se régénère,
qui se nourrit de la source infinie de lumière et de sagesse. Imagine un instant ce que cela signifie vraiment. Dans un monde saturé de bruit, de préoccupations et de distractions, chaque mot du zikr est comme un ancrage, une profonde respiration spirituelle qui te ramène à l'essentiel. La vie moderne peut être accablante, emplie d'incertitudes et de turbulences. Mais lorsque tu te connectes à Allah à travers le zikr, tu retrouves la paix, et cette paix devient une force intérieure qui traverse tous les aspects de ta vie. Elle dissout les blocages, elle dissipe l'anxiété et la peur. Ce n'est pas un processus superficiel, c'est une guérison de l'âme, une purification qui se manifeste dans la réalité matérielle. Les bénéfices spirituels du zikr sont évidents. Ils te rapprochent d'Allah, purifient ton cœur et apaisent ton esprit. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces bénédictions spirituelles ne sont pas limitées à l'âme seule. Elles se manifestent aussi dans la réalité matérielle. Lorsque ton cœur trouve la paix dans le souvenir d'Allah, cela résonne dans ta vie quotidienne. Les décisions deviennent plus claires, les obstacles semblent moins insurmontables, et même les épreuves, qui pourraient autrement paraître accablantes, deviennent des opportunités de croissance spirituelle et de renouveau. Le zikr comme clé de la guidance divine dans ta vie matérielle. Penses-tu que la paix intérieure puisse véritablement influencer les aspects extérieurs de ta vie? Lorsque tu récites le zikr avec une intention pure, tu invoques non seulement la protection d'Allah, mais aussi sa guidance dans chaque domaine de ta vie. Dans tes relations, dans ton travail, dans tes finances, dans ta santé. Tu n'es plus seul face aux défis de la vie. Ta foi, nourrie par le zikr, devient une boussole qui te guide avec confiance, et cette confiance attire des bénédictions matérielles. Ce n'est pas une promesse abstraite, mais une réalité spirituelle bien ancrée dans le Coran et la tradition du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Rappelle-toi que le prophète, paix soit sur lui, disait « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdi » gloire et louange à Allah, 100 fois par jour, verra ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Al-Bukhari, ce simple zikr, répété avec foi et sincérité, n'est pas qu'une prière spirituelle, c'est aussi un acte qui attire des bénédictions divines. Ce n'est pas seulement un acte de purification de l'âme, mais aussi une façon d'apporter des bienfaits matériels dans ta vie. Les bénédictions se manifestent sous diverses formes, une solution à un problème difficile, une occasion inattendue qui se présente dans ton travail, des relations qui se renforcent et une énergie nouvelle pour accomplir tes objectifs. Un autre verset du Coran nous montre cette vérité profonde. Et quiconque craint Allah, Allah lui ouvre une issue et lui accorde des provisions qu'il n'avait pas imaginées. At-Talaq 65, 2-2-3. Lorsque tu récites le zikr avec la conscience que tu cherches à plaire à Allah, tu attires non seulement la lumière divine, mais aussi des opportunités et des solutions pratiques dans ta vie. Ce qui pourrait sembler être un simple acte de dévotion devient une clé pour débloquer les portes de la prospérité et de la guidance divine. Les bénéfices matériels du zikr ne sont pas seulement une question de gains financiers ou matériels directs. Parfois, la vraie bénédiction se manifeste sous forme de paix intérieure, de contentement, de la capacité à voir au-delà des défis immédiats, et à comprendre que tout ce qui t'arrive fait partie d'un plan divin plus vaste. Il ne s'agit pas de manipuler les événements à ta volonté, mais de comprendre que ton cœur, ancré dans la paix d'Allah, crée une énergie qui attire ce qui est bon pour toi. Pense-y. Que se passerait-il si tu plaçais ta confiance entière en Allah?
en récitant le zikr, non seulement pour demander protection, mais aussi pour inviter la guidance divine dans chaque aspect de ta vie. Si tu cherchais la paix intérieure dans chaque mot, chaque respiration, chaque répétition du zikr, comment cela transformerait-il ton quotidien? La réalité matérielle suit souvent la direction de la paix intérieure. Quand tu trouves la paix dans le souvenir d'Allah, tu deviens une source d'énergie positive et bénie, attirant ainsi les bénédictions divines dans tous les domaines de ta vie. La beauté du zikr réside dans sa simplicité et dans sa capacité à être intégrée dans chaque moment de ta vie. Pas besoin de moments parfaits ni de conditions idéales. Le zikr, cette invocation puissante, ne demande pas une situation spéciale. Il te suffit de t'engager chaque jour à l'invoquer sincèrement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que le meilleur acte est celui que l'on fait avec régularité, même s'il est petit. Sahih Bukhari. Cela s'applique parfaitement au zikr. Ce n'est pas la longueur ou la quantité de temps consacré qui compte, mais la constance et l'intention sincère. L'essentiel est de persévérer, même avec de petites doses de zikr chaque jour, car c'est la régularité qui ouvre la porte à des bénédictions divines. Le plus beau dans le zikr, c'est qu'il peut être pratiqué dans n'importe quelle circonstance de la journée, et c'est là qu'il prend tout son sens spirituel. Tu peux le réciter en marchant vers ton travail, en attendant ton bus, ou même en effectuant des tâches ménagères. Si tu regardes autour de toi, tu te rendras vite compte que chaque instant de ta vie quotidienne est une opportunité de faire du zikr, une occasion de te connecter à Allah, d'inviter sa lumière et sa protection dans ta vie. Le véritable pouvoir du zikr n'est pas seulement dans la quantité d'itérations, mais dans l'intention profonde qui l'accompagne. Le pouvoir de l'intention. Avant de commencer à réciter ton zikr, prends un moment pour formuler une intention claire dans ton cœur. L'intention est ce qui donne toute la puissance à ton acte. Tu peux dire à Allah: je récite ce zikr pour renforcer ma connexion avec toi, pour recevoir ta protection contre le mauvais œil, pour dissiper les énergies négatives et les blocages spirituels. En mettant cette intention dans ton cœur, chaque mot que tu prononces devient une invocation sincère, une prière qui traverse le ciel et touche la miséricorde divine. C'est cette intention pure qui transforme chaque répétition en une source d'énergie spirituelle. Imagine, même pendant une journée ordinaire, tu peux choisir d'introduire cette pratique spirituelle dans tes moments de transition. En marchant dans la rue, en préparant un repas ou en conduisant, tu peux réciter ton zikr. La beauté du zikr, c'est qu'il ne te demande pas de t'isoler du monde, mais de l'intégrer pleinement dans ta vie quotidienne. C'est une prière qui ne dépend ni de l'heure, ni de l'endroit, mais de la présence de ton cœur. Les changements subtils mais puissants. Au fur et à mesure que tu pratiques régulièrement ce zikr de 1000 fois, tu vas commencer à observer des changements, parfois subtils, mais significatifs. Ces changements ne se manifestent pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans les aspects matériels de ta vie. Tu vas sentir la protection divine qui t'entoure. Le mauvais œil, ces forces invisibles qui cherchent à troubler ta paix, commenceront à perdre leur emprise sur toi. En récitant le zikr avec sincérité, tu envoies une lumière divine dans ton être, qui chasse les ténèbres et les influences négatives. Les bénédictions spirituelles se manifesteront également sous d'autres formes. Ton cœur trouvera plus de paix, ton esprit sera plus clair, et tu te sentiras plus confiant dans tes décisions. Un autre verset du Coran nous montre cette vérité profonde. Et quiconque craint Allah,
Allah lui ouvre une issue et lui accorde des provisions qu'il n'avait pas imaginées. At-Talaq 65, 2-2-3. Lorsque tu récites le zikr avec la conscience que tu cherches à plaire à Allah, tu attires non seulement la lumière divine, mais aussi des opportunités et des solutions pratiques dans ta vie. Ce qui pourrait sembler être un simple acte de dévotion devient une clé pour débloquer les portes de la prospérité et de la guidance divine. Les bénéfices matériels du zikr ne sont pas seulement une question de gains financiers ou matériels directs. Parfois, la vraie bénédiction se manifeste sous forme de paix intérieure, de contentement, de la capacité à voir au-delà des défis immédiats, et à comprendre que tout ce qui t'arrive fait partie d'un plan divin plus vaste. Il ne s'agit pas de manipuler les événements à ta volonté, mais de comprendre que ton cœur, ancré dans la paix d'Allah, crée une énergie qui attire ce qui est bon pour toi. Pense-y. Que se passerait-il si tu plaçais ta confiance entière en Allah, en récitant le zikr, non seulement pour demander protection, mais aussi pour inviter la guidance divine dans chaque aspect de ta vie? Si tu cherchais la paix intérieure dans chaque mot, chaque respiration, chaque répétition du zikr, comment cela transformerait-il ton quotidien? La réalité matérielle suit souvent la direction de la paix intérieure. Quand tu trouves la paix dans le souvenir d'Allah, tu deviens une source d'énergie positive et bénie, attirant ainsi les bénédictions divines dans tous les domaines de ta vie. La beauté du zikr réside dans sa simplicité et dans sa capacité à être intégrée dans chaque moment de ta vie. Pas besoin de moments parfaits ni de conditions idéales. Le zikr, cette invocation puissante, ne demande pas une situation spéciale. Il te suffit de t'engager chaque jour à l'invoquer sincèrement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que le meilleur acte est celui que l'on fait avec régularité, même s'il est petit. Sahih Bukhari. Cela s'applique parfaitement au zikr. Ce n'est pas la longueur ou la quantité de temps consacré qui compte, mais la constance et l'intention sincère. L'essentiel est de persévérer, même avec de petites doses de zikr chaque jour, car c'est la régularité qui ouvre la porte à des bénédictions divines. Le plus beau dans le zikr, c'est qu'il peut être pratiqué dans n'importe quelle circonstance de la journée, et c'est là qu'il prend tout son sens spirituel. Tu peux le réciter en marchant vers ton travail, en attendant ton bus, ou même en effectuant des tâches ménagères. Si tu regardes autour de toi, tu te rendras vite compte que chaque instant de ta vie quotidienne est une opportunité de faire du zikr, une occasion de te connecter à Allah, d'inviter sa lumière et sa protection dans ta vie. Le véritable pouvoir du zikr n'est pas seulement dans la quantité d'itérations, mais dans l'intention profonde qui l'accompagne. Le pouvoir de l'intention. Avant de commencer à réciter ton zikr, prends un moment pour formuler une intention claire dans ton cœur. L'intention est ce qui donne toute la puissance à ton acte. Tu peux dire à Allah: je récite ce zikr pour renforcer ma connexion avec toi, pour recevoir ta protection contre le mauvais œil, pour dissiper les énergies négatives et les blocages spirituels. En mettant cette intention dans ton cœur, chaque mot que tu prononces devient une invocation sincère, une prière qui traverse le ciel et touche la miséricorde divine. C'est cette intention pure qui transforme chaque répétition en une source d'énergie spirituelle. Imagine, même pendant une journée ordinaire, tu peux choisir d'introduire cette pratique spirituelle dans tes moments de transition. En marchant dans la rue, en préparant un repas ou en conduisant, tu peux réciter ton zikr. La beauté du zikr, c'est qu'il ne te demande pas de t'isoler du monde,
mais de l'intégrer pleinement dans ta vie quotidienne. C'est une prière qui ne dépend ni de l'heure, ni de l'endroit, mais de la présence de ton cœur. Les changements subtils mais puissants. Au fur et à mesure que tu pratiques régulièrement ce zikr de 1000 fois, tu vas commencer à observer des changements, parfois subtils, mais significatifs. Ces changements ne se manifestent pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans les aspects matériels de ta vie. Tu vas sentir la protection divine qui t'entoure. Le mauvais œil, ces forces invisibles qui cherchent à troubler ta paix, commenceront à perdre leur emprise sur toi. En récitant le zikr avec sincérité, tu envoies une lumière divine dans ton être, qui chasse les ténèbres et les influences négatives. Les bénédictions spirituelles se manifesteront également sous d'autres formes. Ton cœur trouvera plus de paix, ton esprit sera plus clair, et tu te sentiras plus confiant dans tes décisions.